Bonjour. On a fêté tard hier soir, on a reçu le feu nouveau, le cierge pascal qui nous annonçait la résurrection. Et ce matin, nous venons accueillir cette résurrection avec vous, avec cette joie de tous ceux qui ont été baptisés et de notre baptême aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la joie de Pâques vous habite de jour en jour et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et ce matin, nous allons reprendre cette action de grâce sur l'eau. L'eau qui a servi à notre baptême, les promesses que nous avons faites à notre baptême de vraiment servir Jésus. C'est que maintenant, cette eau que on va vous asperger en rappel du baptême et ce sera abondant. Fait qu'acceptez que vos lunettes peut-être soient un peu mouillées et tout pour que le Seigneur puisse mettre sur vous toute la grâce de résurrection. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la bonne nouvelle, la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, nous allons passer dans les allées pour vous asperger.
Maintenant que nous avons reçu cette eau du baptême qui nous fait rentrer dans la résurrection, nous allons chanter la gloire de Dieu. Prions. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes et femmes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il est passé, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts.
Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour, oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie est restée cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine,
Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il s'aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Le mystère de la résurrection. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? 3 personnes qui visitent le tombeau. Un tombeau vide. Personne ne voit rien d'autre que des linges. Un tombeau vide. Marie-Madeleine, elle vit un tel manque de la présence de Jésus qu'elle a couru. Elle est celle qui aime. Elle court dès la fin de la nuit, avant que le jour arrive, pour voir, pour venir donner les derniers gestes avant d'enterrer quelqu'un. On met des parfums, on l'entoure de linge, et elle arrive tôt en courant. Mais elle frappe un tombeau vide. Celui qu'elle cherche ne peut pas mourir. Elle ne le sait pas encore. Ce qu'elle sait, c'est que l'amour qu'elle a pour lui ne peut pas mourir. Marie-Madeleine, elle a vécu une expérience spéciale. Une année auparavant, elle est arrivée dans une maison de riches qui avait accueilli Jésus, qui le critiquait. Et quand ils ont vu arriver Marie-Madeleine, une prostituée, ils se sont mis à rire de lui et à rire d'elle, à se moquer. Mais elle s'est mise à genoux, elle a trempé les pieds de Jésus de ses larmes, et elle les a essuyés avec ses cheveux, mais elle n'a pas agi seule. Jésus, en même temps qu'elle le touchait, de ses mains, de ses cheveux, bien, Jésus agissait dans son corps, dans son âme, dans son esprit. Et Marie-Madeleine qui est entrée là comme la femme de rien, la femme qu'on rejetait, la femme de qui on se moquait, bien, elle est ressortie de là avec un amour. En même temps qu'elle versait les larmes,
Jésus versait sur elle le pardon, versait sur elle une guérison profonde de tous les rejets, de toutes les malédictions qu'elle avait reçues depuis son enfance, de tous les abus, de toutes les dominations. Elle était guérie. Elle est sortie avec un grand amour. Elle n'entendait plus les moqueries, les rejets. Elle ne voyait plus que cet amour gratuit de Jésus, que ce pardon de Jésus. Et en plus de cela, elle avait fait une folie quelques jours avant sa mort. Elle avait versé un parfum de grand prix sur sa tête et elle s'était fait encore moquer et ridiculiser par les disciples même de Jésus qui trouvaient que c'était une folie de répandre tant d'argent pour rien sur la tête de Jésus. Mais Jésus entendait dans ce geste tout l'amour qu'elle avait. Et aujourd'hui, elle arrive à un tombeau vide. Et comme elle aime Jésus, mais elle aime les autres disciples aussi. Elle court chercher les autres disciples. Et Pierre et Jean, qui ont de la misère à croire, spécialement Pierre, qui lui a vécu une grande épreuve. Il a toujours été un chef écouté, un chef qui a de l'autorité, un chef qui était capable de protéger Jésus, qui pensait. Et il y a à peine 2 jours, il a trahi Jésus, il a renié Jésus 3 fois. Il se prend pour le dernier des hommes. Et quand il arrive au tombeau vide, il ne sait plus quoi dire. Il est désarçonné. Pierre, qui avait une grande confiance en lui, ne sait plus. Et Jean, lui, à côté, est celui qui voit au-delà de l'invisible. Jean voit à travers les signes. Et là, nous avons un signe, les linges roulés à leur place et l'absence du corps. Jean est celui qui aimait tellement Jésus qu'il gardait toutes ses paroles dans son cœur. Elles étaient vivantes, les paroles de Jésus dans son cœur. Il y croyait de tout son être. Et Jésus, pendant sa vie avec Jean, avait dit par 3 fois qu'il mourrait et qu'il ressusciterait d'entre les morts. Et Jean, en voyant les linges, a vu que la parole de Jésus était agissante. Il a vu que Jésus était vivant, que Jésus ne pouvait pas rester au tombeau, qu'il devait continuer sa mission. Alors Jean, fort de ces signes, transmet à Pierre ce qu'il voit, transmet à Marie-Madeleine qui les a suivis. Marie-Madeleine ressent tellement l'absence de Jésus qu'elle ne peut pas rester loin du tombeau. Mais Jean, lui, voit au-delà. Et ces signes, nous les avons nous aussi 2000 ans après. Ces signes de Jésus vivant. Par exemple, des fois, nous allons prendre un temps de prière devant la croix ou devant Jésus Eucharistie et nous allons sentir dans notre être sa présence aimante, où nous allons entendre sa parole et nous allons être saisis par la puissance de sa parole. Fait qu'aujourd'hui, nous venons accueillir cette grande foi que Jean avait, que les autres disciples avaient aussi. Et nous allons demander de pouvoir mieux saisir les signes et pouvoir s'émerveiller nous aussi de tous les signes de la présence de Jésus vivant, de cette action de Jésus vivant dans notre vie. De voir à travers, par exemple, la vie une grosse fête de famille
des fois un enfant qui est touché ou un enfant qui nous dit une parole qu'on n'attendait pas du tout, qui va nous être un signe bouleversant. Nous allons nous ouvrir à ces signes qui nous permettent de voir Jésus vivant. Ce matin, nous allons nous lever pour proclamer notre foi. Nous allons proclamer premièrement, est-ce que nous croyons au Père du ciel qui veille sur chacun de nous, sur chacune de nos familles, à chaque fois que nous le demandons, qui vient bénir tout? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que nous croyons que Jésus est vivant et qu'il vient nous voir à travers l'eau tantôt, à travers la parole qu'on a entendue, à travers l'Eucharistie où il se donne à manger dans son corps de ressuscité? Est-ce que nous y croyons? Est-ce que nous croyons à l'Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous donne des inspirations pour mieux aimer, mieux dire des paroles qui construisent ceux qui nous entourent, l'Esprit Saint qui nous inspire comment réparer des relations, comment pardonner? Est-ce qu'on y croit à cet Esprit Saint? Est-ce que nous croyons en l'Église qui nous rassemble, en l'Église qui nous nourrit de la parole, du pain, qui nous donne le baptême et tous les bienfaits de l'eau? Est-ce que nous croyons en cette Église? Est-ce que nous croyons en la vie éternelle pour nous tous? Est-ce que nous croyons à la rémission des péchés? Est-ce que nous croyons que nous formons une grande famille dans le monde entier qui marchons tous vers Dieu? Alors, nous allons remercier le Seigneur aujourd'hui de venir agir à travers toute notre vie. Et maintenant, nous allons faire les intentions de prière. En ce matin de Pâques, demandons au Seigneur qu'il nous aide à faire du neuf. Prions-le pour que la vie éclate partout dans le monde. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que l'Église proclame partout l'amour immense de Dieu qui nous fait vivre. Prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que les personnes qui souffrent ou vivent des échecs ne désespèrent pas de Dieu. Prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que les nouveaux baptisés de Pâques vivent en enfants de lumière et soient des pierres vivantes et dynamisent leur communauté. Prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que nos rassemblements dominicaux laissent transparaître notre joie de croire. Prions. Dieu de la vie, exauce-nous. Pour que cette semaine, chacune et chacun d'entre nous ait le bonheur de reconnaître la présence du ressuscité dans leur vie. Prions. Dieu de la vie, prions. Dieu de la vie, viens nous donner le courage de combattre toutes les forces de mort qui pèsent encore sur nous. Accorde-nous d'oser croire qu'avec toi, tout est possible, puisque la mort n'a pas pu te résister. Nous te le demandons par le Christ le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, on peut s'asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et ceux qui ont le prion, je vais continuer à la page 99. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Dans la communion de toute l'Église, nous voici rassemblés devant toi. Nous célébrons la nuit, nous célébrons en ce jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et ses auxiliaires Louis et Marc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et nous te présentons en même temps, Seigneur, tous les baptisés de Pâques à travers le monde, pour que cette vie nouvelle dans le Christ les fasse renaître. Et nous te présentons aujourd'hui plusieurs de nos défunts, Fernande et Marcel Pailleur, feu Gertrude et Gaston Lehoux, feu Fleurette Roy, remerciements à Saint-Joseph, feu Yannick Poisson et Monique Godbout, feu Jeanne d'Arc Laflamme, feu Raymond Blier, feu Marie Lavigne, feu Monseigneur Lehoux, pour faveur obtenue, défunte mère de Gilles Gosselin, défunt Annette et René Fréchette, feu Lynne Fréchette, feu Régent Nadeau, feu Roland Blondeau, feu Jean-Paul Salvaille, feu Lise Durand, feu Janine Giguère, feu Gaétan et Michel Filion, feu Évelyne et Robert Filion, feu Henri Grégoire, feu Adrien Breton et Raymond Fortier, feu Réjeanne Sarrazin, feu Denis Lemay, feu Marie Bergeron, feu André Levasseur, feu Roland Blondeau, feu Denis Lemay, feu Réjeanne Sarrazin, feu Marie Bergeron, feu André Levasseur, feu Marcel Provencher, feu Paul-Émile Massé, feu Omer Auger et feu Laurent Terrien. Et Seigneur, nous te présentons tous les défunts de nos familles, tous ceux qui en ont le plus besoin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Marguerite Diouville et Saint Calixte, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, nous allons reprendre la prière que Jésus nous a laissée comme ressuscité, une prière qu'il a faite à son Père et qu'il vient refaire à chaque fois avec nous pour tous nos besoins. Puis on va demander spécialement aujourd'hui pour les défunts de nos familles,
pas les défunts de nos familles aussi, mais pour tous ceux qui ne croient pas en Jésus dans nos familles et dans nos paroisses. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, échangeons la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Et aujourd'hui, on est heureux spécialement parce que on va pouvoir communier au corps et sang du Christ par intinction. Fait que ceux qui vont distribuer le corps du Christ vont être en avant et ceux qui distribuent le sang du Christ par en arrière. C'est que vous allez pouvoir tremper le corps du Christ et pouvoir vivre cette force de résurrection en vous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans ta lumière, la lumière de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. On recommande à nos prières aujourd'hui Madame Nathalie Jacques, décédée à 49 ans. On a eu une célébration de la parole jeudi dernier pour elle. Madame Estelle Simoneau, décédée à 82 ans, célébration de la parole hier pour elle. Monsieur Sébastien Bergeron, 34 ans, une célébration des funérailles seront célébrées à Saint-Calixte samedi prochain, 11h30. Monsieur Robert Roy de Lister, 92 ans, les funérailles samedi prochain à 14h à Lister. Monsieur Normand Blondeau, notre sacristain, des célébrations de funérailles à Saint-Calixte samedi prochain à 14h. Fait qu'on aura une messe espagnole tous les dimanches à partir de dimanche prochain à 7h le soir. Puis en terminant, on a fait le rituel de l'eau. Et cette eau bénite, on l'utilise beaucoup aussi pour sanctifier nos maisons, nos voitures, nos lieux de travail. C'est quand on met l'eau bénite, on enlève tout ce qu'il y a de négatif. Et on fait entrer Jésus qui vient établir cet amour, cette délicatesse, cette bonté. Fait qu'on va faire, fait qu'on en a beaucoup, ceux qui viennent en chercher, ce sera un gros cadeau à mettre dans vos maisons. Et un grand merci à toutes les familles qui sont venues aujourd'hui avec les petits-enfants, spécialement les enfants qui ont chanté, qui ont manifesté. Ça nous a montré cette vie nouvelle. Et merci à la chorale qui nous ont donné la joie de Pâques à travers cette célébration. Merci André pour ce service. Merci servant de messe Esner. Merci à vous d'être venus. Merci à notre sacristain qui a beaucoup travaillé ces derniers jours. On l'a dérangé beaucoup. Et on va continuer cette semaine pascale dans la joie de la résurrection. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ.